Que voyez-vous? Votre intuition vous indique avec la première image que cette femme va crier et qu'elle va certainement s'exprimer avec de mots violents. Et le tout sans que vous ayez à réfléchir, c'est votre système 1 qui est en action. Par contre, avec la deuxième image, lorsque vous voyez une multiplication un peu compliquée, votre mental devra se mettre en marche pour trouver la solution, et là, c'est votre système 2 qui entre en action. Quand notre système 1, notre intuition, notre pensée rapide et automatique se trouve en difficulté et ne parvient pas à trouver de réponse satisfaisante, il fait appel au système 2, notre réflexion, notre pensée lente et analytique. Nos pensées, nos comportements, nos prises de décision sont le fruit soit de notre système 1, le système intuitif, soit de notre système 2, la réflexion, ou bien les deux combinés. Voyons ensemble comment ces deux systèmes qu'utilise notre cerveau en permanence manipulent notre manière de penser et nos prises de décision. Essayons ensemble de comprendre comment ces deux systèmes fonctionnent à l'aide du problème de la batte et de la balle. Une batte et une balle coûtent 1,10 €. La batte coûte 1 € de plus que la balle. Combien coûte la balle? Si le prix qui vous est venu immédiatement à l'esprit est 10 centimes, c'est que votre cerveau vous a joué un tour. Et c'est ce que l'auteur appelle le système 1, votre système de pensée rapide, automatique et intuitif. Réfléchissons quelques secondes et faisons le calcul. Si la batte coûte 1 € de plus que la balle et que votre réponse est 10 centimes, la batte devrait coûter 1,10 €. Mais 1,10 € plus 10 centimes équivaut à 1,20 €. Donc la réponse est fausse. Si la batte et la balle coûtent 1,10 €, la balle coûte 5 centimes et la batte 1,05 €. Voyez-vous votre erreur? Ce qui s'est passé est que votre système rapide de votre cerveau a pris le contrôle et a répondu automatiquement par intuition. Mais il a répondu trop vite. Et c'est ce qui se passe régulièrement dans notre vie de tous les jours. Si le système 1, notre système intuitif, rencontre une situation qu'il ne peut pas comprendre, il fait appel au système 2, notre système de pensée lent et analytique pour résoudre le problème. Mais s'il perçoit le problème comme plus simple qu'il ne l'est, comme celui de la batte et de la balle, il suppose à tort qu'il pourra le gérer seul. Notre cerveau adore la loi du moindre effort. Il cherche toujours à utiliser le minimum d'énergie possible. Solliciter le système 2 et réfléchir même un instant pour vérifier la réponse demande plus d'énergie. Notre cerveau se garde bien d'en faire plus s'il pense qu'il peut tout simplement s'en sortir avec son système rapide, son intuition. Vous auriez pu vérifier la réponse du problème de la batte et de la balle avec une simple addition, n'est-ce pas? La leçon à tirer ici est lorsqu'un problème vous semble simple et que la réponse vous vient spontanément, cela devrait vous alerter et vous indiquer que votre cerveau a peut-être fait appel qu'à votre intuition. Prendre quelques instants et faire appel à sa réflexion permettra d'éviter des erreurs de jugement et de prendre de mauvaises décisions. À quels mots ces lettres vous font-elles penser? Probablement rien. Mais si je vous montre le mot « père » et regardez à nouveau ces deux lettres, le mot « mère » vous viendrait-il à l'esprit? On appelle ce processus mental l'amorçage. En vous présentant un stimuli, une idée, un déclencheur, dans notre cas le mot « père », votre réponse est influencée. Admettons que le stimuli est maintenant le mot « plage ». Un autre mot vous viendrait-il à l'esprit lorsque vous voyez ces deux lettres? Peut-être le mot « mère ». Cet effet d'amorçage influence non seulement notre façon de penser, mais aussi notre corps et notre façon d'agir à notre insu. Dans une étude américaine, 2 groupes de participants devaient écrire des phrases avec des mots proposés. Les mots proposés au premier groupe étaient tous associés à la vieillesse, tels que ride, retraite, aîné, etc. Et à l'autre groupe, les mots étaient associés à un tout autre sujet. Aussi surprenant que cela puisse paraître, les participants ayant composé une phrase contenant les mots sur la vieillesse se déplaçaient ensuite plus lentement, comme si cet effet d'amorçage avait agi sur leur physique. L'amorçage agit sur le système 1, notre système de pensée rapide et intuitif, en permanence. Encore une fois, le cerveau, un peu trop paresseux, ne fait pas appel au système 2. Et c'est une des raisons pour laquelle nous ne contrôlons pas toujours consciemment nos actions
nos jugements et nos choix. Au contraire, nous sommes constamment amorcés par notre condition sociale, notre culture, notre entourage, certains événements ou certaines idées. Ces différents exemples nous montrent que nos pensées, nos comportements, nos prises de décision sont influencés en permanence par les deux systèmes de pensée de notre cerveau, souvent à notre insu. Les comprendre, savoir les reconnaître et les utiliser à son avantage est un atout essentiel aussi bien dans sa vie personnelle que dans sa vie professionnelle. La prochaine fois qu'une réaction, qu'un jugement, qu'une réponse vous arrivera spontanément à l'esprit, soyez vigilant. Et assurez-vous que ce n'est pas votre système rapide, votre intuition qui est en train de vous jouer un tour. Prenez un instant et demandez confirmation au système 2, votre système lent et analytique. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine vidéo sur le développement personnel.